Aujourd'hui, je te raconte l'histoire d'un paralytique. Jésus-Christ était dans une maison à Capernaum et il prêchait l'évangile aux personnes qui étaient rassemblées en ce lieu. L'histoire nous raconte que des personnes sont venues avec un malade et ils ont démonté une partie du toit pour faire passer le malade afin que Jésus voie le malade et qu'il prie pour le malade. Ces personnes ont fait descendre le malade par le toit et Jésus-Christ, voyant leur foi, a dit au paralytique: « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Ce texte peut être très choquant. Imaginez-vous, après tous les efforts que ces 4 personnes ont fait, la seule chose que Jésus-Christ a trouvé de bon à dire à cet homme, c'était: « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Ceci montre que la priorité pour Jésus-Christ, pour cet homme, n'était pas qu'il marche, mais que ses péchés soient pardonnés. Plusieurs personnes veulent des miracles de Jésus-Christ, mais pourtant, Jésus veut d'abord que nos péchés soient pardonnés. Les scribes présents ce jour ont été très choqués par les propos de Jésus-Christ. Les scribes étaient des personnes très religieuses et très enracinées dans la loi. C'étaient des personnes intellectuelles, sages, selon le temps, selon la loi de Moïse. Leur rôle était d'étudier la loi, de la transcrire et de faire des commentaires sur elle. Dans leur étude de la loi, de l'histoire du peuple d'Israël avec Dieu, ils ont vu des miracles se faire. Les scribes croyaient que Jésus-Christ pouvait faire un miracle en faisant marcher ce paralytique parce que dans l'histoire du peuple d'Israël, des prophètes avaient eu à faire plusieurs miracles. Mais pour eux, c'était un blasphème d'entendre Jésus-Christ dire qu'il pardonne les multiples péchés de cet homme paralytique. Malheureusement, c'est toujours le cas aujourd'hui. Plusieurs personnes courent après les miracles, mais très peu courent véritablement au pardon de leurs péchés, au pardon de tout ce qu'ils ont eu à faire de mal, à une restauration sincère devant Dieu. Dans le livre de Matthieu 4, verset 23, la Bible nous dit: « Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité au milieu du peuple. » Ce texte nous décrit l'ordre avec lequel Jésus opérait lorsqu'il allait de ville en ville. Et dans les Écritures, nous voyons plusieurs autres textes qui disent que Jésus-Christ prêchait la parole et la guérison, la délivrance venait plus tard. Il prêchait la bonne nouvelle afin que les hommes détournent leur cœur du monde et se tournent vers Dieu. Et c'est à la fin que Jésus-Christ priait pour les malades. La Bible dit que nous périssons faute de connaissance. Et la priorité de Jésus-Christ pour toi, c'est que tes péchés soient pardonnés. Aujourd'hui, la bonne nouvelle du royaume, c'est que Jésus-Christ est venu par amour. Il est venu pour que tu sois sauvé. Cet homme paralytique avait péché, mais Jésus-Christ n'a pas rappelé à ce paralytique ses nombreux péchés. Il a juste pardonné ses péchés à cause de la foi. La bonne nouvelle pour toi, c'est que Jésus-Christ te dit qu'il t'aime. Il est mort à la croix pour toi. Il est mort à la croix pour tes péchés. Il est mort à la croix afin que tu sois sauvé et que tu sois pardonné de tes multiples péchés. Son sang a coulé pour que tes péchés soient effacés. Si tu viens vers lui en toute sincérité, avec le désir de changer, d'abandonner ta vie de péché, si tu viens avec la foi comme ce paralytique, alors Jésus-Christ va pardonner tes péchés. Il va te changer et te donner son esprit. Accepte Jésus-Christ aujourd'hui. Il te tend la main. Il te dit qu'il t'aime et il veut ancrer dans ta vie aujourd'hui. Souviens-toi que dans l'histoire du paralytique, les scribes ne croyaient pas que Jésus-Christ pouvait pardonner les péchés du paralytique. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, parce que Jésus-Christ a dit dans le livre de Marc 2, verset 9, lequel est le plus aisé de dire au paralytique: « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. La Bible dit qu'à l'instant même, le paralytique s'est levé, il a pris son lit et il s'est mis à marcher et tous les hommes étaient dans l'étonnement. Aujourd'hui, Jésus veut pardonner tes péchés. Jésus veut sauver ton âme parce que c'est la priorité pour lui, parce qu'il t'aime. Nous allons certainement tous mourir. Même si tu es guéri de cette maladie, de ce qui te dérange, même si tu es délivré de cette situation, de cette oppression, nous allons tous mourir. Mais qu'en est-il de ton âme? Est-ce que tes péchés seront pardonnés? Est-ce que tu seras réconcilié avec Dieu? Aujourd'hui, je te lance un appel de la part de Jésus-Christ. Jésus, aujourd'hui, t'invite. Si tu m'écoutes et que tu veux véritablement donner ta vie à Jésus-Christ, si tu m'écoutes et que tu veux inviter Jésus dans ta vie, l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, te détourner de ta mauvaise vie afin que Jésus-Christ te pardonne de tes péchés, comme il a dit à ce paralytique, alors je veux que tu écrives en commentaire ou alors que tu nous écrives en disant: je veux Jésus, je veux Jésus. Et nous allons te répondre. Et si jamais tu es malade et que tu as besoin d'expérimenter la main puissante de Dieu, la délivrance de Dieu, si tu es oppressé, si tu
te sens opprimé et que tu as besoin de l'intervention divine de Dieu dans ta vie, alors je t'invite à nous écrire et nous allons t'inviter à nos sessions de prière où tu seras visité par la grâce de Dieu. Que Dieu te bénisse. Shalom.